Oui, face à ce manque de masques et face à ce manque de matériel de protection, on a vu se lever le terrain et on a vu se lever les collectivités locales. En début de crise, lorsque les soignants lançaient l'alerte en disant on manque de tout, répondaient à la fois les artisans, les entreprises locales, les collectivités locales, les maires, les conseillers généraux, et on a vu ainsi les médecins, les infirmières être aidés par des agriculteurs, par des peintres, des carrossiers, des mairies, des pompiers, des policiers, des gendarmes qui leur amenaient qui des masques, qui des tenues de protection, qui des surblouses ou en tout cas des vêtements qui pouvaient servir de surblouse. On s'est en quelque sorte démerdé. Et c'est ce qu'il fallait faire et on a pu ainsi faire face à cette problématique et à cette carence gigantesque, il faut bien le dire, parce qu'on a tendance aujourd'hui à l'oublier, gigantesque de l'État. Face à ces carences, à ce manque de matériel, en lien avec l'absence de stock longtemps caché par l'État, des actions organisées sont mises en place. C'est ainsi que, en début de crise, nous avons alerté le MEDEF afin qu'il produise des masques en tissu qui servaient à pallier à ce manque de matériel officiel en quelque sorte, normé, et c'est ainsi que l'industrie textile française s'est mise en marche et a produit des masques tissus à direction de la population. Et puis il y a eu ensuite des actions comme stoppostillon.fr aussi, avec des tutos qui montraient aux gens comment constituer des masques. Plus tard, il y aura une opération Jamais sans mon masque qui promotionnera en quelque sorte le port du masque. Et c'est donc bien le terrain qui là aussi a pallié aux carences de l'État.